Pourquoi un ouragan de catégorie 5 s'est-il transformé en une tragédie nationale? Parce que Mélissa n'a pas seulement arraché des toits, elle a anéanti des vies. Voici le triste bilan. Et ce qui nous attend. Au moins 32 personnes sont mortes après le passage de Mélissa dans les Caraïbes. La pire catastrophe s'est produite en Haïti. Une rivière a débordé à Petit Goâve, inondant les maisons et faisant s'effondrer des bâtiments. 20 personnes auraient été tuées, et des dizaines sont toujours piégées sous les décombres. Les équipes de secours luttent contre la montre pour atteindre les survivants. En Jamaïque, la tempête a été la plus forte que l'île ait jamais connue. Des toits ont été arrachés des maisons à travers la Jamaïque. Les lignes électriques ont été abattues, laissant de nombreuses personnes sans électricité. Des pans entiers du grenier agricole ont été submergés. 8 personnes sont mortes, dont un bébé, après la chute d'un arbre. Le gouvernement a déclaré une zone sinistrée. Les communautés ont été confrontées à des glissements de terrain ensevelissant maisons et routes. Les routes principales ont été bloquées par les débris et la boue. Les hôpitaux ont été endommagés, laissant les patients et le personnel vulnérables. Mélissa s'est affaiblie en traversant la Jamaïque, puis s'est renforcée. Elle a traversé Cuba en catégorie 2 après avoir atteint la catégorie 5. L'est de Cuba signale des villes inondées et des rues sous l'eau. Des maisons effondrées ont laissé de nombreuses familles sans abri. Les toits arrachés ont exposé les intérieurs et les biens. Les autorités avertissent que les routes de montagne sont bloquées par des glissements de terrain. Les communications sont sporadiques et les réseaux téléphoniques sont en panne. La tempête devrait se diriger vers les Bahamas ensuite. Les évacuations sont déjà en cours et des abris sont ouverts. Les efforts de secours et de rétablissement se mobilisent dans toute la région. Mais la reconstruction sera longue et douloureuse. Si vous êtes sur sa trajectoire, tenez compte des avertissements et des alertes locaux. Évitez les eaux de crue. Les courants et la contamination présentent de graves risques. Vérifiez l'état de vos voisins, en particulier les personnes âgées et handicapées. Nous continuerons à suivre Mélissa et vous apporterons les mises à jour au fur et à mesure.